Précédemment, dans la première partie de la vidéo de notre voyage dans les Abruzzes, qu'on vous met ici d'ailleurs si vous ne l'avez pas encore vu, nous avons parlé d'une tempête, de superbes paysages, des Arrotitini, Je pense qu'on aurait dû en prendre plus. et nous vous avions laissé devant un village abandonné. Alors c'est parti pour la visite de ce village. Et voilà, bienvenue dans le village abandonné de Buonanotte, qui se trouve là-haut. Et donc suivez-nous, parce qu'on va essayer de grimper jusque là-haut, suivez-nous pour en apprendre davantage sur l'histoire du village. Et en tout cas, moi j'ai hâte de connaître l'histoire de ce village que je ne connais pas, puisque c'est Alice qui a fait toutes les recherches et qui nous a dégoté ce petit lieu. Même si le village s'avère décevant, mais je pense pas qu'il le sera. Le paysage, les routes qui nous ont emmenés jusqu'ici étaient vraiment magnifiques. Donc on est toujours dans les Abruzzes et tout, des montagnes. Et en bas, il y a un autre village, on va s'arrêter en repartant avec une espèce de crête naturelle, un peu comme Finestras et tout. Donc ouais, super intéressant, super beau. Et donc pour la petite histoire, le village est abandonné depuis les années 60. Et d'ailleurs, pour aller dans le village, il n'y a pas de route où les voitures peuvent passer. Donc, voilà, ça c'est pour recadrer dans l'histoire. Allez, c'est parti. Et voilà, donc face à nous, c'est le seul escalier d'accès au village. Et donc le village de Buonanotte a été abandonné dans les années 60, mais le village récent, on va dire, est un nouveau village qui s'est construit à quelques centaines de mètres d'ici, un peu plus bas, et il s'appelle Montebello sul Sangro, parce qu'il faut savoir qu'en fait les habitants de Buonanotte, ils en avaient marre qu'on se moque d'eux avec le nom du village Buonanotte, qui veut dire bonne nuit. Ah ouais, c'est mignon pourtant, je suis un peu déçu. Il aurait pu Buonanotte Nobo peut-être, ça aurait été plus... Voilà. Ça aurait été plus joli. Ok. Effectivement, le nouveau village, on vous montrera quand on sera en haut, mais il est en fait vraiment pas loin, en contrebas. Et je pense qu'Alice va vous expliquer pourquoi ils ont abandonné le village en fait. J'ai hâte. Suspense. Donc là, on est au début de l'escalier là, et il y a un petit panneau avec en cause indiqué qu'il faut rester obligatoirement sur le parcours indiqué. Et a priori, donc là c'est l'escalier. Et a priori, je suis pas sûr, mais je pense que ça s'arrête là. Et après, tout le reste du village, à mon avis, ça doit être trop dangereux pour qu'on y aille, parce que là, on est à flanc de falaise ici, en fait. Donc je pense qu'on va voir ça. Hein. Mais je pense que, de toute façon, je sortirai le drone si besoin. Donc je dis tout de suite pourquoi le village a été abandonné ou non, on monte? expliquera en haut. Suspense, regarde le suspense. Je crois qu'il y a des espèces de poèmes sur les portes. Ouais, ici. Là. Et il y a même de la musique, c'est peut-être des fantômes. Non, peut-être quelqu'un qui habite encore ici, mais ça m'étonnerait. Non, peut-être pas qui habite, mais qui reste un peu ici, je sais pas. Je sais pas. Nostalgique. Et c'est vraiment, on avait vu ça justement dans un autre village abandonné en Espagne, Finestras, où il y avait aussi pas des poèmes, mais des messages. Voilà, les anciens habitants avaient témoigné en fait de ce qu'était leur vie dans le village. Qui disaient, donc c'était entre guillemets dommage, qu'il fallait faire des choses pour préserver le lieu et tout. Donc c'est plus poétique, mais. Mais comme on comprend pas l'italien, on ne sait pas. Un petit coup de Google Trad. Ouais. Alors j'avais lu que le village était abandonné depuis les années 60, mais là le calendrier il date de 1983. Donc c'est peut-être un petit peu plus récent que ça. Peut-être que ça s'est fait progressivement, peut-être qu'il y a des. Ouais, je sais pas du tout. Tiens, regarde, on voit le nouveau village d'ici. Pas trop sur le balcon quand même. Ouais.
Donc là, on est rentré dans l'habitation, là. Je pense que c'est une des seules qui est accessible. Et là, il y a un petit balcon. Alors, je vais pas m'en tirer dessus parce que je suis pas très serein quant à la solidité. Même les murs, là, c'est... Ouais. Et par contre, on voit le nouveau village en bas. Je vais vous montrer ça. Hop. Ici, voilà. Donc, vous voyez, c'est vraiment pas loin. Je pense qu'en termes de nombre de maisons et tout, il est un peu plus grand, mais ça, c'est normal. Il a dû s'étendre un peu. Et voilà. Le paysage est quand même sympa. Le paysage est vraiment très beau. On continue l'exploration de cette maison abandonnée. On va essayer d'aller par là-bas. Bon, je suis pas un grand aventurier, je vais pas aller plus loin parce que après l'escalier là, ça a l'air un peu plus abîmé et tout. Donc, et là il y a une petite pièce, on va essayer d'avoir. Voilà, c'est pareil en bas. Ouais. Bon, il est temps de vous trouver, on va se trouver un petit spot et on va vous expliquer, enfin Alice surtout, pourquoi il a été abandonné. L'histoire de Buonanotte ou pourquoi il a été abandonné? Parce qu'on peut expliquer tout de suite pourquoi il a été abandonné, parce qu'on ne pourra pas aller plus loin. Ah, c'est parti. Explique-nous. Je vous dis tout. Pourquoi il a été abandonné? C'est parce qu'en fait, c'est suite à un glissement de terrain. Parce que avec les images que vous allez voir, enfin sans doute que Timothée fera voler le drone, on est à flanc de falaise en fait, c'est assez abrupt. Et donc il y a eu un glissement de terrain. Alors je suppose que c'est le glissement de terrain de trop en fait. Et les gens ont décidé de quitter le village et de s'installer quelques centaines de mètres plus loin dans le nouveau village de Montebello. Voilà. Intéressant. Et j'aurais fait pareil. Mourir. Ah, tu peux monter encore? Tu peux encore monter? Ouais. Et ça grimpe fort là. C'était l'espèce de compagnie là, je pense que c'est ça. Oui, je pense. Ouais. Qui on peut rentrer dedans, enfin il n'y a plus d'étage et tout, par contre il y a des pierres qui sont tombées. J'ai juste passé une tête vite fait, mais j'étais pas super serein encore une fois. Bon, après il n'y a pas de vent aujourd'hui, donc normalement il y a moins de risques. Oui. Parce que la vue. Ouais. Alors voilà, le village de Buonanotte date du XIIe siècle à peu près. Et donc il a une histoire assez particulière, parce qu'on dit Buonanotte, mais en fait son premier nom c'était Malanotte. Donc l'inverse, mauvaise nuit, bonne nuit, enfin voilà, vous l'avez. Et donc, pourquoi il est passé de Malanotte à Buonanotte? Donc il y a deux légendes sur le sujet, de pourquoi du Malanotte à Buonanotte, ou Buonanotte à Malanotte, enfin en fait ça se perd un peu dans l'histoire tout ça. Alors c'est qu'en fait au Moyen-Âge il y a eu une guerre locale, et donc les habitants de Buonanotte, ou Malanotte à l'époque, ont perdu cette guerre. Et du coup les vainqueurs ont pu disposer de leurs femmes pendant une nuit, d'où la bonne nuit ou mauvaise nuit selon qu'on est vainqueur ou vaincu. Voilà, donc ça c'est la première légende. La deuxième légende, c'est qu'en fait un prince serait venu, donc vous avez vu les alentours, alors faut imaginer ça au Moyen-Âge, donc je pense qu'il y avait un peu moins d'habitation. Donc il y a un prince qui est venu et donc on est sur les hauteurs. Et en fait, quand il est arrivé, c'était en pleine tempête. Et il a passé une très mauvaise nuit, d'où le nom de Malanotte. Mais comme les environs lui ont quand même beaucoup plu, il a été un peu titillé par cette nature, par le cadre luxuriant, etc. Il est quand même revenu
Et finalement, il trouvait ça très charmant. Du coup, on est passé de Malanoté à Buonanotte. Voilà, 2 légendes pour expliquer le nom de Buonanotte. Regarde ce petit détail, je l'avais pas vu en passant. Ah ouais. Ah, ça fait vraiment un truc du Moyen-Âge là. Ouais. Toujours le petit poème en dessous là. Ah, la musique est revenue. Ouais. Tu veux ouvrir la porte pour voir ? Ouais, on va peut-être pas s'y risquer. Hein. Si tu fais, je t'ai vu en vidéo, je sais pas ce que tu veux faire. Pas rien, en fait, il y a un gros cadenas. Ah oui. Une vieille cuisine. J'adore. Ah ouais, c'est dans son jus. Hein. Ah là, ouais. Ça sent un peu l'enfermé d'ailleurs. Ouais. J'hésite à laisser ouvert en partant. Il y a des champignons. Hein. Alors là, je pense qu'on est clairement seul dans le village, mais il y a un truc un peu flippant, c'est qu'il y a un transistor qui fonctionne. Oui, un transistor, je suis née dans les années 80. Un transistor qui fonctionne, mais on sait pas où, on sait pas quoi, qui. Ouais, des fois ça se coupe. Ça a l'air d'être là-haut. On entend le son venir de par là. Mais là, c'est clairement pas accessible, même de l'autre côté. Ouais, c'est bizarre. Ouais, je t'ai dit, depuis qu'on est arrivé que c'est des fantômes. Non, est-ce que c'est une espèce de gardien qui est là, mais en même temps on est là depuis presque 1 heure maintenant, on est entré dans des maisons, et comme c'est une zone surveillée, je pense que si on n'avait pas le droit, il serait venu. Enfin, je sais pas, c'est assez bizarre. Enfin, Ouais. Bon, on s'apprête à quitter le village, mais au final, on reste peut-être une grosse heure, on va dire. Ouais. Bon, en fait, pas grand-chose n'est accessible par rapport à la totalité du village. Mais franchement, c'est sympa. Enfin, si vous aimez un peu l'urbex, c'est à faire. Et encore une fois, les paysages autour sont magnifiques, donc bien aimé. D'ailleurs, il y a plusieurs chemins de randonnée. Si vous n'êtes pas fan d'urbex, mais fan de randonnée, il y a aussi des chemins de randonnée qui viennent jusqu'ici et qui partent beaucoup plus loin. Et je crois qu'il y a quelqu'un qui vit ici quand même. Bah, c'est bien possible parce qu'on entend de la musique et on a l'impression qu'il y a notamment cette porte là derrière moi qui a l'air beaucoup plus récente, qui est fermée à la clé là. C'est bien possible. Alors je sais pas si c'est autorisé, s'il laisse quelqu'un, peut-être un habitant qui a pas voulu lâcher l'affaire. Parce que cette partie là en fait elle a l'air quand même beaucoup plus sécurisée que la partie qui est là-bas qui est condamné. Qui est condamnée, donc peut-être qu'ils l'ont dit ok, il n'y a pas de risque. Après, je sais pas si encore il y a. Alors, l'électricité, oui, parce qu'il y a des ampoules et tout. Mais est-ce qu'il y a l'eau courante et tout, ça j'ai un doute. Quoique, il y a une petite fontaine en bas, c'est pas impossible. Est-ce qu'il n'y a jamais eu l'eau courante ici, peut-être ? Oui, aussi, ouais. Et voilà, nous sommes arrivés dans le 2e parc national des Abruzzes, et c'est le parc Maiella. Donc là, on voit des petites photos d'ours. Bon, on sait très bien qu'on ne verra pas d'ours, mais potentiellement, il y en a ici. En tout cas, ça a l'air moins montagneux. Je sais pas, on a combien d'altitude, je vais regarder. Mais c'est pas du tout comme 1026 mètres quand même. Mais c'est plus des grosses montagnes, c'est moins des sommets serrés. Comment on vend ça, ça? À suivre. Un ours. Un ours? C'est un chat. Un chien. Trop fou.
pas regarder. Bon, il y en a un qui boite bien là. Oh là là. On dirait moi. Donc là, il y a un petit panneau, c'est marqué Guida con prudenza. Il y a des ours bruns. Il faut faire attention sur la route. Je pense qu'on va pas en voir. En plus, on a vu la période. Ils sont en train de faire dodo les ours, mais on sait jamais. Peut-être qu'il y en a un qui est tardif. Il y en a peut-être un qui a pris un café en septembre et il n'arrive pas à dormir. Alors là, on est à Sulmona, la ville. La ville des confettis. Bon. C'est vrai, la capitale des confettis, mais c'est pas les confettis qu'on jette en l'air. C'est des bonbons qui sont plutôt comme des dragées. Enfin, c'est ce qu'on a vu en tout cas. Et là, on a eu la bonne idée de venir en van dans le centre historique. Et ça m'a l'air un peu compliqué quand même. C'est vrai, là. Bah oui, c'est vrai. Moi, je t'avais dit de pas venir ici. Parce qu'on n'est pas... On n'est pas en voiture, nous. Ça passe. Large. Large. 2 cm de marche, large. Ah, confetti Pellino, voilà. Bon, on se promène, blague à part, on se promène un peu dans le centre historique de Sulmona. Et première impression, on était plutôt bof de la ville, mais là, c'est quand même plutôt mignon. Donc, même si on s'est fait un peu peur avec le van, parce qu'il y avait une rue, waouh! En fait, il y a, comme dans beaucoup de villes en Italie, il y a des ZTL. Et donc là, la ZTL, elle était désactivée. Enfin, je sais plus c'était quoi. En gros, on pouvait passer. Et en fait, en temps normal, c'est fermé, sauf aux résidents et tout. Et du coup, on aurait été obligé de se garer un peu en dehors du centre. Mais voilà. De toute façon, là, c'est vraiment un arrêt rapide. Et donc, ouais, là, justement, c'est très bien. On est tombé devant une fabrique de confettis. Attention. Et donc, c'est la capitale du confetti, mais confetti, en fait, est dragé, en fait. Donc, ouais, ça, par exemple, c'est des confettis. C'est beau, hein, quand même. Il y a en rose, en fleurs. Après, là, on est plus classique. Rome, Kinder. Ouais, franchement, le truc. Photo di Bosco, fruits de bois, cappuccino, tiramisu. Oh. Et là. Il y en a même c'est des clubs de foot. Ouais. 5 sachets, 10 euros. Si t'aimes bien. 5 sachets 10 euros. Ouais. C'est pas cher. Pratique. Et Kinder. Ricotta poire, là. Ah, c'est pour toi ça. Ouais. Et, ananas et coco. Allez. Donc. Alors. Du coup, ricotta et poire, pistache et ananas coco. Et derrière nous, donc, un aqueduc médiéval. De qualité. Ouais, plutôt, c'est vrai, parce qu'en fait, là, il va là, mais il continue un peu par là. Hop. Et là, derrière, là, c'est la grande place de la ville. Et c'est vrai qu'on voit au loin, derrière les montagnes et tout. Je vais vous montrer juste après. C'est vrai que la ville est située, c'est un peu comme Cortina, en fait, je trouve, dans les Dolomites. C'est vraiment entouré par les montagnes. Donc on comprend mieux pourquoi c'était recommandé comme ville. En plus des petits confettis. Et en fait, il y a vraiment
Magasin de confettis à tous les coins de rue. Par exemple, ici c'en est un, ici c'en est un. Enfin, dans toute la rue en fait, il y en a et c'est pas toute la même marque. A priori, Pellino c'est le plus connu, enfin, le plus réputé. Bon, c'est pas sûr qu'on a pris, mais on a pris le premier qu'on a trouvé. On a vu les couleurs, on a été attirés. Il y a un truc qui se vérifie de plus en plus, malheureusement. C'est que quand on a des petites galères comme ça, quand tu bouges pas de spot ou quoi, bah faut toujours que la route la nuit soit des petites routes de merde à flanc de falaise super étroites. C'est vachement agréable de nuit, génial. Ritirare il biglietto. Benvenuto. Prego procedere all'interno. C'est moderne, hein. C'est clair. Et voilà, on vient d'arriver sur notre petite terre. Bon, il y a un lac, mais comme il faisait déjà nuit, on ira voir demain. En tout cas, on est presque les seuls. Il y a un camping-car là-bas, mais j'ai l'impression qu'il est là pour un moment. Voilà. Et bah là, bien, il y a de l'électricité et tout, donc c'est nickel ce qu'il nous fallait. Du coup, on va sortir les fauves là, parce que ça commence à s'impatienter un peu. Ouais. Bon, c'est un échec cuisant. Une fois que t'expliques ce qu'il y a un échec. Alors déjà, il faut expliquer tout depuis le début. Il y avait un resto à côté de l'aire de camping-car où on a dormi. On y va à 12h25. Ils nous disent « Ah non, tout le personnel n'est pas encore arrivé, c'est à 13h. » Et ils nous mettent littéralement dehors. Oui. On a trouvé ça un peu bizarre quand même, parce qu'ils auraient pu nous dire « Attendez là, enfin, en buvant un coup limite, parce qu'ils étaient quand même déjà deux ou trois, quoi. Enfin, oui, il était pas tout seul débordé. Donc on dit bah ok, ils veulent pas de notre argent, on s'en va. Et du coup on a dit on va prendre un resto sur la route, et là on est dans un petit village. Au village de Scano. Scano, ouais. Encore un des plus beaux villages d'Italie. C'est mignon. Et on s'est arrêté puisqu'il y avait des panneaux qui disaient pizzeria, etc. 2-3 panneaux, pas un. Et on a marché bien 500 mètres, au final tout est fermé. Ok, c'est la basse saison, mais... Donc voilà, donc là on va retourner dans le van, on va changer de stratégie. On va se faire des pâtes. Donc ça c'est le plan B, le plan C plutôt, mais le plan B c'est plutôt de continuer à rouler, et si on voit au bord de la route un resto ouvert, on s'arrêtera. Ouais. Oui, parce que c'est notre dernier jour dans les Abruzzes. Et on aimerait bien remanger des arrosticini. Exactement, c'est l'objectif. Alors, on est toujours à la recherche d'un resto. Le plan pâte se rapproche dangereusement. Mais après, il faut voir les bons côtés, c'est qu'on s'approche du 3e parc national des Abruzzes. Alors, c'est le parc qui est entre les Abruzzes, le Latium et la Molise. Les Molisses. Et c'est plutôt sympa, le paysage. On a faim. Et voilà, nous sommes officiellement dans le parc des Abruzzes, le Latium et Molise. Alors ? C'est assez beau. Ça me fait penser, je sais pas, un peu à l'Écosse, un truc comme ça. Pas beaucoup d'arbres. Oula. Attention, on a peut-être trouvé un resto. Voilà. Il est fermé. Ah, on a trouvé un truc ouvert. Peut-être. Alors, a priori, c'est peut-être une victoire. Timothée est entré. Je crois même que je le vois se déplacer à travers la fenêtre. Mais bon, il a l'air un peu tout seul. Bah non, il y avait quelqu'un. J'ai eu un espoir.
Il dit que c'est ouvert un jour par semaine. Ok, et c'était pas aujourd'hui. Bah, sûrement le week-end, je pense. On continue. Des sapins, un lac, en plus qu'une poutine et on se rocade. Mais marcher aussi vite. Bon. Alors, le resto a l'air ouvert. Là, c'est pas bien clair encore. Ouais, voilà. Là, c'est vraiment notre dernière chance parce que ouais, là, il est 14h08. Ça veut dire que j'ai méga faim. Je pense que les arrosticini, je vais prendre par 50. Et s'ils nous disent ah non, les cuisines sont fermées, Eh ben on les rouvre. on les rouvre pour nous. Ça y est, on est au resto. Et du coup, on a commandé petit plat, je vous montre après, de charcuterie fromage local. Antipasti. Ensuite, des gnocchis partagés et évidemment des arrosticini avec le petit demi-litre de vino de la casa. Évidemment, on a trop faim. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Je vous montre quand même le petit plateau avant qu'on lui pète la gueule. Les gnocchis sont arrivés. Alors, pour dire toute la vérité, c'est un plat qu'on a divisé en deux. Ouais, et franchement, Bah, c'était plutôt bien servi. bien servi pour un truc pour deux. Ça sent trop bon. Et c'est des gnocchis, je m'attendais pas à ça. La forme qu'ils ont. Et c'est à quoi, tu te souviens? Il y avait de la viande, du safran, Je goûte. du parmesan, je crois. C'est super bon. Ça y est, le moment enfin attendu est arrivé. Les arrosticini sont ici. Et encore fumante. Ouais. Avec la petite salade pour accompagner. Et on va se régaler. Et t'es passé devant nos bols de vin aussi? Non, pas du tout. Que tu servis. Je pense que c'est peut-être les derniers qu'on mange parce qu'on quitte les Abruzzes aujourd'hui, je pense. Oui. Parce qu'on se dirige vers Naples tranquillement. Donc c'est aussi pour ça qu'on voulait faire un resto aujourd'hui. Ouais, potentiellement on en retrouvera, on n'est pas sûr. Et voilà. Dernier arrosticini de l'Italie, de la vie. C'est... Oh oui, faut le déguster. Donc là on s'est arrêté sur la route. Oui, chaussettes. Et parce qu'il y avait un magnifique renard qui était sur le bord et en fait il bouge pas trop, on va vous montrer. Et du coup je l'ai mitraillé avec mon appareil photo. Hop. Bon, il est un peu loin là, ici. Là. Et là il s'est posé là, il fait sa sieste. Et ouais, il se laissait. Bon, j'étais quoi, à 2 mètres de lui quoi. Bon, après je. Ouais, un renard noir et blanc là. Mi-renard, mi-shine. S'il l'a vu, chaussettes. On ne sait pas. Non. Il s'en fout. Ouais, ça l'agace. Il veut partir. Et tac. Franchement, trop mignon, il a pas l'air du tout agressif.
Je crois qu'on ne verra rien de plus beau aujourd'hui. Ouais, à défaut d'avoir vu des ours. J'ai l'impression qu'il était curieux parce qu'il a fait 2-3 fois le tour du van et tout. Est-ce qu'il serait pas à la recherche de nourriture? Peut-être qu'il est malheureusement habitué à ce que les humains lui donnent de la nourriture. Ça peut. Ouais, ça peut arriver aussi. Ouais, peut être possible. C'est peut-être pour ça qu'il a pas peur de nous. Ouais. Arrêt obligatoire sur la route. Parce que c'est indécent de beauté. Ouais, Punky d'ailleurs, il est d'accord. Il regarde. On va vous montrer ça. Attention, suspense. Tada! Magnifique, c'est ça qu'on veut. Et voilà, notre deuxième et dernière d'ailleurs vidéo sur les Abruzzes se termine ici. Nous sommes présentement plus dans les Abruzzes, nous sommes actuellement au Mont Cassin, donc plus dans la région du tout des Abruzzes. Voilà, puisqu'on a quitté les Abruzzes hier soir, en tout cas c'est une région c'était une très belle surprise. Une région pour moi vraiment authentique. Qu'on a beaucoup aimé, entre la population, les cultures, les paysages, tout était charmant. Spécialité culinaire évidemment. Et non, franchement, c'est une région. Et d'ailleurs, on s'est rendu compte, quand on en parlait autour de nous pendant notre voyage, que c'est très peu connu. Donc, c'est une région qui mérite. Ouais, qui gagne à être connue en tout cas. C'est certes pas aussi grandiose que les Dolomites et tout, mais là, son authenticité, son charme qui lui est propre. Et rien que pour ça, moi, je recommande d'y venir. Si vous avez aimé, si vous avez des questions, n'hésitez pas à commenter cette vidéo. On essaiera d'y répondre autant que faire se peut. Ouais, j'espère que vous avez aimé aussi ce nouveau format. On a tenté quelque chose de plus vraiment au quotidien, au jour le jour. Donc n'hésitez pas à mettre un petit pouce. Un petit commentaire si ça vous a plu. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne puisque les prochaines étapes s'annoncent très intéressantes en termes de vidéos puisque nous allons découvrir plus le sud de l'Italie, donc notamment Naples, Pompéi, le Vésuve, la côte amalfitaine et un peu plus tard la Sicile. Donc voilà, on a encore plein de très belles vidéos à vous faire. Donc n'hésitez pas à vous abonner. Mais du coup, qu'est-ce qu'on a dû faire? On a dû partir quand même.